Si j'avais un doute sur le fait qu'on puisse dissoudre d'une manière aveugle, eh bien, par exemple, je n'en ai plus depuis que j'ai vu qu'on a dissous la Jeune Garde, organisation antifasciste, qui n'est coupable ni responsable de rien, mais qu'on a dissous à la faveur d'un jour où le gouvernement avait besoin d'en dissoudre deux d'un coup, un à droite, un à gauche. Donc on a dissous ça pour pouvoir dissoudre les soulèvements de la Terre le même jour. Bon, tout ça procède plus de la politique politicienne que du fond. Mais moi, je suis attaché à rester lié à ma famille intellectuelle et de pensée, parce qu'elle m'aide à penser et à décider. Et dans cette circonstance, elle me permet ça. D'ailleurs, vous savez, je sais qu'on m'avait fait un reproche similaire au moment de la participation à la manifestation du 10 novembre. Vous permettez que j'en parle ou quelqu'un d'autre a prévu de m'en parler peut-être? Peut-être vous, monsieur le rapporteur, ou quelqu'un d'autre. Bon, alors j'en parle. Alors, très rapidement, avec votre permission. Oui. Alors, il y a eu une attaque à la mosquée de Bordeaux. Deux pauvres papés qui sortaient de là prennent des coups de fusil. Et que se passe-t-il? Rien. C'est-à-dire pas la moindre trace de mobilisation. Des organisations décident d'appeler à une marche. Et après avoir discuté, comme vous imaginez, oui, non, on n'y va pas, qui est-ce qui appelle, qui est-ce qui n'appelle pas, on décide d'y appeler parce que on se sent en sympathie et en adhésion avec la masse considérable de gens ensuite qui s'est révélée être présente le jour de cette manifestation, le 10 novembre. Et comme il s'est trouvé que dans la manifestation, il y a quelqu'un qui a crié un slogan, mais qu'est-ce qu'on y pouvait? Une personne crie Dieu est grand, ma foi, déjà c'est un problème d'aller lui dire on n'est pas d'accord, parce qu'il y en a qui pensent qu'en effet Dieu est grand, et peu importe la langue dans laquelle on le dit, et puis d'autres qui pensent que c'est pas le moment, bref, on n'en finirait plus. Mais je veux moi en finir. La marche a eu lieu, on me l'a reproché des dizaines de fois. Pourquoi ne l'a-t-on pas reproché aux autres appelants? Attac, la CGT, la FSU, la Ligue des droits de l'homme, NPA, Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que c'est absurde. Nous étions tous là. Nous sommes tous de gauche, nous sommes tous laïcs. C'est bien, et je termine sur un mot. Noté, à la fin, Monsieur le Président, on chanta la Marseillaise sur la place. Eh bien, moi, je regrette de ne pas être resté jusqu'à la place. Bien, nous en venons, merci Monsieur le rapporteur pour vos questions, nous en venons aux questions des collègues ici présents, à commencer par Madame Thévenot pour le groupe PR. Merci beaucoup. Alors effectivement, Monsieur Mélenchon, on va aller droit au but. Je pourrais vous parler de la montée de l'antisémitisme dans notre pays, vous rappeler que les actes antisémites représentent 60% des agressions à caractère religieux, alors que la population juive constitue moins de 1% de la population. Je pourrais alors vous demander pourquoi vous semblez voir de l'islamophobie partout et de l'antisémitisme nulle part. Je pourrais ajouter que cette minimisation de l'antisémitisme participe à créer un terrain propice à l'entrise islamiste. Mais je sais que face à ce phénomène pourtant préoccupant, vous allez faire le tribun, comme vous savez souvent le faire, théâtraliser pour esquiver ou transformer cette question en long cours d'histoire pour m'expliquer que je me trompe.